Janou sans doute connaît déjà, Rodrigo is back. Il était dans depuis la semaine passée, mais il n'a pas de jouer contre Benfica parce qu'il était en carton rouge dans le match aller. Mais demain, si tu veux, Rodrigo est supposé disponible pour Real Madrid contre Getafe. Et dans la vidéo, ça, nous allons voir comment Arbeloa a utilisé Rodrigo pour tirer le meilleur de joueurs, ça, de joueurs exceptionnels. Ça, parce que nous connaissons depuis quelques temps, Real Madrid positionné en 4-4-2 depuis quelques temps, avec Vinicius ou Mbappé devant, mais Mbappé pas là, donc c'est Vinicius Gonzalo. Donc, comment Rodrigo peut le faire entrer dans la formation, ça, c'est ça, nous allons voir dans la vidéo, ça. Bien quelques idées, nous allons partager avec nous, puis nous ça nous passe, ok? Premier moyen, c'est comme ça. Abandonner 4-4-2 et puis tourner dans 4-3-3 avec Rodrigo à droite, Gonzalo dans la mi-temps et puis Vinicius à gauche. Arbeloa a décidé de faire ça. Même pas ta souhaité faire ça parce que monsieur tout pensait que 4-4-2 c'est meilleure formation que vous pouvez utiliser pour effectif ça que vous avez dans le monde. Real Madrid joue plus bien là 4-4-2 et Mathieu prouve nous ça. Deuxième formation c'est ça. C'est un 4-4 de losange avec Rodrigo et Vinicius devant. Rappelez-nous que c'est comme ça Real Madrid était campé en 2024, mais à la différence, c'est Jude Bellingham qui était en place à Arda Güler là. Avec formation ça en 2024, Real Madrid te bat tout le monde. Real Madrid te fait seulement 2 défaites dans la saison 1 et il a remporté la Ligue des Champions. Donc si Arbeloa avait, il a décidé de mettre Gonzalo sous banc et utiliser Rodrigo dans un double dans un attaque à 2 avec Vinicius. Troisième moyen c'est ça. Mettre Arda Güler sous banc et puis Bay Rodrigo jouer dans tête losange là, derrière Gonzalo avec Vinicius. Je pense que ça c'est la meilleure formation que Real est supposé utiliser pour exploiter au mieux qualité Rodrigo. Parce que Rodrigo nous connaît, c'est un qui fait notre espace, c'est un qui fait entre les lignes et c'est un qui précis techniquement. Donc Rodrigo a toute qualité nécessaire pour jouer milieu offensif derrière deux attaquants. D'ailleurs, dans 2 derniers matchs brésiliens, c'est comme ça Ancelotti a utilisé. Il était joué devant Casemiro avec Guimaraes en tant que milieu offensif, derrière Vinicius avec Matheus Cunha. Et il était bien joué, il était fait 2 belles performances. Donc, je pense que Arbeloa a fait même bague avec Carlo Ancelotti et utiliser Rodrigo dans un rôle milieu offensif derrière deux attaquants, même genre. Ça, je pense que c'est un plus bon moyen pour exploiter la qualité Rodrigo. Rodrigo, nous connaissons, il n'est pas vraiment chiche dans les efforts défensifs, il fait effort défensif, mais surtout la pédo dans la création action. Surtout, le jouer face à une équipe qui va jouer bloc bas. Parce que nous connaissons Getafe, il va jouer bloc bas, il va mettre Bussi pour le défendre seulement. Donc, Rodrigo a très utile dans notre espace, parce que Rodrigo dans notre espace, c'est un joueur exceptionnel. La très utile dans notre espace, il a créé plus bien et là surtout alimenter Gonzalo Garcia avec Vinicius parce que ça c'est meilleur moyen pour utiliser Rodrigo d'après moi. Donc c'est ça me penser, c'est comme ça me penser que tu as supposé utiliser Rodrigo. Dis-moi ce que vous pensez dans les commentaires, dis-moi ce que vous pensez de 3 moyens ça et puis pas oublier abonner.